Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette petite guidance, je dirais intemporelle pour le week-end là. Mais j'ai envie de dire, peut-être que si vous la regardez à un autre moment, c'est parce qu'elle est faite pour vous. J'ai envie de me baser sur le sentimental. Quel avenir pour vous dans votre vie sentimentale? Prenez seulement ce qui vous parle, parce que peut-être que tout ne va pas vous parler. J'ai envie de vous faire choisir 3 choix, la coccinelle, la petite tortue et la clé. Donc peut-être posez-vous, essayez de regarder la petite chose qui vous plaît, le tas, hein, ça peut être 1, 2, 3, c'est vous qui voyez. Allez, on commence. Oui, je voulais vous dire, je vais vous dire avec les oracles auxquels je vais avoir travaillé. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Amor de Asia. L'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et l'oracle de Météore de Stéphanie Ablan. Donc voilà, donc nous allons commencer. Je vais mettre ça un petit peu plus de côté pour avoir plus de place. Je vais essayer que tout rentre dans le... Alors, je pense que je vais faire comme ça. Voilà, allez, premier message. Là, cette fois-ci, pour le tas numéro 1, c'est laisser une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Alors, j'ai envie de dire que là, peut-être pour certaines personnes, on se pose plein de questions, on est en plein questionnement. Le couple, vous avez l'impression qu'il s'effrite. Et là, on me dit que non, il y a encore des sentiments. Et donc, on peut laisser encore une chance à cette relation. Donc là, on va regarder. Problème. Oui, c'est ça. Problème. C'est écrit en tout petit. Problème, doute, incertitude, confusion, perturbation. Donc oui, c'est ça. Je pense que vous êtes en plein doute, en plein questionnement. C'est comme si on me disait, est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois y croire encore? J'ai envie de dire, c'est ça. Alors, pour certaines personnes, vous allez me dire, qui sont peut-être sur le point de séparation ou qui sont dans la séparation, j'ai envie de dire qu'il faut travailler peut-être sur votre couple, mais peut-être pour le laisser partir. Hein. Là, on dit laisser une chance à votre relation, mais c'est laisser une chance à vous aussi. C'est ce que je ressens, parce que j'ai envie de dire que là, pour les personnes qui y croient encore, il y a des choses à faire parce qu'il y a des sentiments. Pour les personnes qui sont célibataires, je dirais que peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous-même parce qu'on ne croit plus au couple, on ne croit plus à une situation amoureuse. C'est ce que je ressens. Peut-être que vous avez souffert, peut-être que vous croyez encore à votre ex qui peut encore revenir. Voyez ce que je veux dire? C'est ce que je ressens. Hein. Moi, je pense qu'il y a des célibataires sur lesquels on y croit encore et on a l'impression que la personne va revenir. Alors maintenant, il y a un travail peut-être à faire sur vous dans le sens que, est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment? On me dit que oui, parce qu'il y a des sentiments. Ouais. Aide et soutien. Là, j'ai aide et soutien.
Donc j'ai envie de dire peut-être en parler à des personnes, peut-être se faire aider. C'est peut-être là aussi, on me parle pour certains couples, peut-être aller voir un conseiller de couple. Peut-être qu'il y a juste de l'incompréhension dans le dialogue, dans la conversation. Peut-être que vous êtes plus sur la même tout à fait longueur d'onde et dans plus les mêmes attentes. C'est-à-dire que ça fait longtemps que vous êtes en couple et que, comment dirais-je, eh bien, j'ai envie de dire, bah, vous sentez bien que ça s'effrite, qu'il y a quelque chose qui va plus. Vous voyez, et là, j'ai la réussite. Donc, pour certains couples, de toute façon, il faut y croire. Hein. Pour certains couples, il faut y croire. On me dit qu'il y a un travail à faire, mais on peut y croire parce que, j'ai envie de dire, il y a encore du respect, il y a des difficultés, oui. Et vous avez peut-être passé un moment assez difficile. Je vous dis, plus de conversation, dans la compréhension. Et là, on me dit que de toute façon, pour les personnes qui veulent y croire, vous pouvez. Mais peut-être, je vous dis, demandez, peut-être, vous êtes une personne, peut-être qui n'en parle pas, qui garde tout en souffrance pour lui ou pour elle, et qu'on me dit peut-être, pourquoi pas en parler à une personne. Demander de l'aide. Alors, c'est peut-être pas obligatoirement de l'aide dans la famille ou de l'aide dans les amis, je vous dis. C'est peut-être de l'aide professionnellement. Ça peut être une personne qui puisse vous aider pour percevoir peut-être l'autre et vous donner des ficelles pour pouvoir retrouver cette osmose, parce que pour certains couples, alors évidemment ça va pas parler à tout le monde, mes petites lumières, hein, il y a des personnes qui sont en séparation totale, et bien c'est pas la peine, parce que non Daniel, moi je veux rien récupérer, donc là c'est pas pour vous, mais pour les personnes qui ont des doutes, qui se disent oh là là, on va à la catastrophe, moi j'ai envie de dire non, vous pouvez encore y croire, et vous pouvez encore sauver cette relation. Il y a un travail à faire, alors évidemment, pas que pour vous, hein, mes petites lumières, hein, peut-être pour l'autre aussi, donc peut-être lui proposer justement de vous faire aider. C'est peut-être une aide parce qu'il y a un problème X dans votre couple, il y a peut-être un problème en intimité, il y a peut-être un problème en conversation, il y a peut-être un problème parce que monsieur ou madame travaille trop et donc du coup on manque d'attention. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais si vous y croyez encore, pour moi, là, j'ai le couple qui rencontre peut-être des soucis, mais on peut sauver, si on y croit et si on veut bien accepter cette aide, ça peut être seulement en parler à quelqu'un, hein, eh bien, je pense que vous pouvez aller vers la réussite. Donc, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Je vous dis, il y a peut-être des célibataires ou qu'il y a eu une cassure et on peut, hein, on peut. Si vous le souhaitez et si vous travaillez sur votre couple, vous pouvez. Hein. Allez, ça c'est pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, la petite tortue. Donc, nous avons conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, je pense que peut-être que on parle pas assez. Il y en a un qui attend plus que l'autre, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des petits mots, d'avoir des petites attentions, et on voit bien que peut-être que l'autre personne, vous voyez, cette personne-là, elle est dans l'attente, elle est en voulant avoir plus peut-être de compassion, de plus
de petits gestes, de petites attentions. Et puis l'autre personne, on voit bien, elle est un petit peu... alors je dis pas qu'elle n'a pas de sentiments pour vous, surtout pas. C'est parce qu'elle est peut-être plus en retrait, elle est peut-être plus timide dans les sentiments, elle est peut-être plus... et là, peut-être lui dire honnêtement ce que vous ressentez, que ça vous fait mal, qu'il soit peut-être aussi discret, aussi... qui montre pas assez ses sentiments, alors que vous êtes vraiment dans l'attente. C'est ce que je ressens, hein, mes petites lumières. Alors, deuxième message. Ouais, des difficultés. Obstacles, blocages, retard, complexité, ennemi. Je pense qu'il y a des douleurs pour la personne qui est un petit peu en retrait. Peut-être que si vous voulez, c'est comme si qu'il y avait des choses qui pourraient remonter à la surface, une souffrance, j'ai envie de dire peut-être qu'elle a plus ou moins été toujours comme ça et que jusqu'à maintenant, peut-être que ça vous a pas plus gêné que ça et que là maintenant, vous êtes je dirais comme un manque ou comme... et donc du coup, mais pour moi, l'autre personne, elle a des sentiments pour vous, il n'y a aucun souci, mais il y a des blocages. Alors là, j'ai envie de dire que j'ai plusieurs situations. Ou si vous êtes célibataire et vous allez rencontrer une personne qui va avoir eu des douleurs et qui a des blocages par rapport au passé. Ou vous êtes en couple et puis qu'il y a des choses qui est comme si qui est ressurgi par rapport à une souffrance d'enfance, une souffrance peut-être avec des parents qui fait que plus elle avance dans l'âge, plus il y a des choses qui remontent et donc du coup on voit bien que ça crée des blocages. Mais là, je pense qu'il faut vraiment vous parler. Je pense qu'il y a les sentiments, hein, il y a les sentiments, mais il y a des blocages pour la personne. Là, c'est des blocages. Alors, je vois, il y a ennemi aussi. Peut-être que si vous voulez, là, l'exemple que je peux donner aussi, c'est que vous avez rencontré quelqu'un, mais l'ex est toujours dans les parages. Donc, du coup, ça crée des obstacles, ça crée des blocages. Donc là, vous avez besoin de savoir ses sentiments, vous avez besoin de savoir. Ça, c'est important pour vous, hein. Alors, si c'est vous qui êtes la personne qui est, je dirais, bloquée, qui a des difficultés, il y a des choses qui remontent en vous, j'ai envie de dire que l'autre personne attend de vous peut-être justement une conversation. Peut-être attend de vous que vous lui expliquiez euh, le mal que vous avez. Elle est prête à entendre, hein. Elle est prête à entendre, regardez là, elle vous regarde, elle vous tient la main en disant « mais parle-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Donc là, il y a une conversation, pour moi, il y a quelque chose, il y a des blocages. Alors, il faut essayer de savoir qu'est-ce qui crée ces blocages, hein. Voyez, base solide et constructive. Donc pourtant, pour moi, c'est un couple solide. J'ai envie de dire, alors si vous êtes célibataire, pour moi, il va falloir peut-être vous débloquer. Il y a peut-être des souffrances qui fait que faudra peut-être expliquer. Alors peut-être elle va vous demander pourquoi vous êtes célibataire ou pourquoi voilà. Et j'ai envie de dire peut-être expliquer les difficultés, expliquer les problèmes, expliquer... Donc là j'ai envie de dire faudra vraiment croire en la personne et parce que regardez vous partez sur des bases solides, hein. Je crois que là, mes petites lumières, les personnes qui ont des doutes par rapport à l'amour, non, non, non. Là, je pense que vous avez besoin euh,
de croire en l'amour, et vous pouvez croire en l'amour parce que de toute façon, là, vous pouvez croire que vous partez sur des bases solides et constructives. Peut-être dire à cœur ce que vous avez vraiment envie, ce que vous voulez vraiment, ce que vous attendez. Vous avez des personnes qui attendent rien, qui vont peut-être de relation en relation, mais vous avez des personnes qui, dites dès le départ ce que vous attendez. Si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer, eh bien, j'ai envie de dire, dites ce que vous voulez vraiment, les bases que vous voulez, vous voulez que ça soit durable. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai envie de dire peut-être pour moi, il y a des douleurs qui remontent à la surface. Il y a des obstacles parce qu'il y a des douleurs. Et donc, il faut juste parler. Pour cette personne, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui fait que y a un blocage? Qu'est-ce qui fait que... Une transformation, voilà, c'est ça. Donc j'ai envie de dire, cette conversation, si vous trouvez les bons mots, si vous trouvez peut-être partir en week-end, hein, peut-être partir en week-end, la foi dépasse les montagnes, on me dit. Peut-être qu'il faudra monter tout doucement, peut-être que vous voulez aller monter trop vite vers là-haut, par exemple, vers le haut de la montagne, là, et en fin de compte, on vous dit, mais non, tout doucement, vas-y doucement. Vous voyez, peut-être plus enlacé et non pas en direct. Peut-être qu'il faut y aller en douceur, peut-être qu'il faut aller... Alors, ce qu'on me dit, c'est crever l'abcès, on me dit. C'est pour ça, peut-être, conversation cœur à cœur. C'est parce que faut peut-être dire les sentiments que vous avez, le mal que vous avez, vous aussi, parce que... Mais sachez que l'autre personne a mal aussi, hein. Moi, pour moi, c'est pas... si vous doutez, pour moi, il y a pas, on veut pas... il y a une transformation, hein, de toute façon. Il y a une transformation. Et moi, je pense qu'il y a une transformation des deux. Parce que de toute façon, si vous voulez y croire, les bases sont solides et constructives. Là, j'ai envie de vous dire, par contre, pour les personnes qui sont un petit peu en triangulaire, je pense qu'il y en a un qui est plus en attente de l'autre de la situation. Donc, si vous voulez, on voit bien que peut-être que l'autre personne, elle est dans un confort matériel, elle est dans un confort familial et tout ça. Et donc, du coup, donc c'est à vous de décider, peut-être lui parler cœur à cœur. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez le droit d'espérer? Est-ce que vous avez le droit d'y croire? J'ai l'impression que c'est vous qui allez... alors, si c'est vous qui allez changer pour moi. C'est vous qui allez changer, c'est vous qui allez vous transformer. Une fois avoir fait cette conversation. Parce que de toute façon, vous voulez que ce soit durable, vous voulez que ce soit solide. Et donc, je pense que là, vous commencez... C'est comme si on me disait que vous commencez à manquer de souffle dans cette relation. Donc, voilà pour les petites tortues. Et nous avons la clé. Alors, la clé, elle nous dit quoi? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, c'est peut-être pour les personnes qui désirent vraiment rencontrer une personne. Je vais juste regarder ce qu'on nous dit avec le petit livret. Parce que j'ai envie de dire, pour les personnes qui sont en couple,
Alors, attirer l'âme sœur. Comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vos vies passées. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec des différentes personnes qui sont toutes votre âme sœur. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et vos partenaires amoureux. Cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière, les affirmations et les visualisations. Cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par le développer en vous. Qui se ressemble, s'assemble, c'est ainsi que vous attirez votre âme sœur. Donc voilà, ce que vous allez dégager, vous allez l'attirer. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment des personnes qui soient dans votre famille. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, oui, c'est celui-là, d'accord. Donc là, vous allez avoir des nouvelles. Une nouvelle, pour moi, une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui se profile. Communication, contact, échange, conversation. Là, comment dirais-je, ça peut être des contacts écrits, ça peut être des contacts avec les réseaux sociaux, ça peut être... donc, je pense que là, vous l'avez peut-être demandé assez fort, et donc, vous voulez avoir des nouvelles. En fin de compte, peut-être que vous êtes séparés de votre âme sœur, et là, on me dit que peut-être que vous allez avoir des nouvelles, hein. D'accord? Donc, prenez seulement ce qui vous parle, mes petites lumières, hein. Je vois bien qu'il y a des petites choses que vous allez peut-être piocher un peu, parce que ça ne peut pas correspondre à tout le monde, hein. Mais là, on me dit qu'il y a pour moi une nouvelle rencontre, une nouvelle connaissance, des nouvelles par rapport à un ex. C'est ce que je ressens, hein. Et amour partagé et heureux. Donc là, il y a des personnes pour moi qui vont rencontrer l'amour et que ça va être vraiment... il va y avoir des échanges, il va y avoir de la conversation. Ça va être quelqu'un pour moi, de posé. Donc ça sera vraiment un très bel amour. Et vous voyez, en fin de compte, regardez, il y a confusion et doute. Et je ne suis pas étonnée parce qu'en fin de compte, vous allez avoir... Je dirais, demander énormément ce que on va vous donner. Parce que regardez, on a quand même cette corne d'abondance qui arrive. Donc, vous allez avoir un amour partagé heureux. Mais ça va être tellement beau et tellement bien que mes petites lumières, vous allez avoir des doutes et des confusions en disant, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi. Voilà. Ça peut être aussi, si jamais vous avez des nouvelles d'un ex, peut-être que si vous voulez indirectement, tous les deux ou toutes les deux, ou voilà, vous arrangez, hein, vous mettez en fonction de deux personnes, j'ai envie de dire, mais il y a cet amour, mais en fin de compte, peut-être que vous avez des doutes et des confusions, parce que peut-être que vous avez des doutes de revenir avec cette personne. D'accord? Mais j'ai envie de dire... arrêtez de travailler parce que vous voyez, on voit bien, ça fume. Donc j'ai envie de dire, vous doutez trop de vous. Vous doutez de l'autre peut-être, mais vous doutez de vous. Vous doutez peut-être que ça va être trop beau et vous dites, oh là là, oh là là, oh là là, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que ça... Donc j'ai envie de dire, lâchez prise. Laissez les choses se faire naturellement. Arrêtez de douter de vous et arrêtez de douter de l'autre. Prenez ce qu'il y a à prendre. Parce que regardez, vous allez avoir des nouvelles. Et là, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Et donc, croyez
croyez. Mais je pense que si vous voulez, ça va être beau, ça va être magique, ça va être... Et là, du coup, vous êtes en plein. Alors, je dis pas, hein, et peut-être que vous êtes une personne qui a souffert par le passé en amour. Et donc, du coup, ben... peut-être que vous avez peur de trop aimer, peut-être que vous êtes en plein doute parce que vous allez vous dire oh oui mais oh là 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 qu'est-ce qui va encore m'arriver ou est-ce que ça va continuer tout ça. Donc j'ai envie de dire on voit bien qu'on est en plein questionnement, mais j'ai envie de dire lâchez prise mes petites lumières, prenez ce qu'il y a à prendre au moment de prendre. Et puis, parce que si vous voulez, on dit bien toujours le négatif apporte le négatif et le positif apporte le positif. Bon, maintenant, j'ai envie de dire, oui, effectivement, faut pas vous laisser avoir, faut pas vous laisser avoir, mais j'ai envie de dire, voilà, prenez les bons moments. Et puis lâchez prise, laissez les choses se faire naturellement. Mais on voit bien, c'est vous, hein, c'est votre mental à vous. Hein. Vous avez peut-être des doutes de la personne, hein. Donc, mais demandez à l'univers de vous éclaircir, de donner la vraie facette de cette personne pour pouvoir, je dirais, être en osmose avec cette relation. Donc voilà mes petites lumières, n'hésitez pas de me laisser un commentaire, je veux bien un petit commentaire, de liker, de partager pour... cette guidance sentimentale pour savoir si ça vous a plu, pour savoir si ça vous a parlé. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Pour toutes les personnes qui désirent un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas, sous la vidéo, vous avez mes coordonnées, soit par téléphone ou soit par mail. Et puis, je vous répondrai assez rapidement. Et puis, voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse très fort, mes petites lumières. À bientôt. Merci, merci et merci.